Et donc j'ai montré la relation qui existait entre le site de Gizeh et ce que j'ai appelé l'équateur penché, après l'avoir appelé le tapis rouge pendant des années pour ma propre terminologie. Et je montre que le site de Gizeh est à 30 degrés de l'équateur et que lorsqu'on divise un cercle de 1 mètre de rayon et qu'on trace donc une tranche de 30 cm, l'arc de cercle vaut une coudée alors que la corde vaut un demi-mètre. Donc là, il y a une relation entre le mètre et la coudée, entre des éléments transcendants, irrationnels, naturels, etc. Que dire après cela? C'est une force incontournable. Ça veut dire que le problème étant posé, il va falloir le résoudre. Et quand je trouve que sur l'équateur en question, alors je vais vous expliquer très brièvement. En Égypte, ça va être bref, ça va être bref. Encore une minute? D'accord, une minute. Je m'aperçois que la théologie égyptienne, il faut bien lui donner un mot, s'appuie sur les phénomènes de polarité. On a la haute et la basse Égypte, on a Osiris et Isis, etc. Je réfléchis, je me dis, si le site des grandes pyramides est central, comme le disent les astronomes, à cette époque déjà, où est le site le plus opposable? Je trouve l'île de Pâques, qui fait partie du Chili, mais dans le Pacifique. J'étudie la relation entre les deux et je mesure et je trouve la valeur du nombre d'or multipliée par la valeur du quart du périmètre terrestre. Et là, ça ne fait que corroborer, confirmer de manière énormément lourde. J'étudie ce qu'il y a sur cet équateur et je trouve les plus grands sites historiques énigmatiques dans le monde.